58e tour de ce Grand Prix de Belgique des Chemcar World Series, les Formule 1 américaines, des voitures qui se distinguent essentiellement des Formule 1 par l'absence d'assistance électronique, un peu moins de puissance également et beaucoup moins de travail sur l'aérodynamisme. Et là, nous sommes en piste avec le Belge Jan Heylen. Alors, vous êtes au volant, expliquez-nous. On sort toujours le plus large possible pour économiser les pneumatiques. On exploite toute la piste, c'est clair, même si rentre large, pas tout à fait. Point de corde à l'intérieur, on sort le plus large possible. On essaye de faire tourner le moins possible la voiture en circuit. Ouais. Hein. Ici est un bon exemple. Ici, la sortie de la chicane, la sortie est plus large que ce qu'elle ne devrait l'être, oui. Mais on laisse quand même aller la voiture jusqu'à l'extérieur. On pourrait la garder mi-piste ou maximum 3/4 de piste si on voudrait à la même vitesse. Par contre, on laisse aller pour la laisser le plus libre possible et ne pas la freiner. Sébastien Bourdet, il a dépassé Gomandi pour la troisième place. Qui vient de passer en troisième position. Il vient de dépasser le Français, son compatriote Gomandi. Bourdet tourne en 1:16.9 et les deux leaders, le Français Pagenaud et le Belge Heylen, viennent de tourner en 1:15 avec 7 dixièmes à l'avantage du Français qui a, on l'a vu, creusé un peu l'écart sur Yann. Alors est-ce que ça veut dire que Yann est en train d'économiser un peu de carburant pour peut-être faire un tour de plus avant de ravitailler et que ça lui profite au classement final là? Je crois que maintenant ça devient compliqué parce qu'on va atteindre la fin de course. Il est 4 secondes derrière Pagenaud, donc ça va être dur de même avec un tour de plus le passer. Et bon, tout le reste, tout ce qui lui reste maintenant à faire, c'est essayer d'aligner les temps autour comme il fait, de tourner dans les 15, d'augmenter son avance sur ceux derrière pour espérer de remonter en piste dans le top 10, même si ça va être compliqué, parce que je crois qu'avoir loupé la dernière fenêtre de pit stop là, c'était très risqué. Ça aurait pu fonctionner peut-être, mais comme la course se déroule actuellement, je crois que ce sera plutôt perdant d'avoir utilisé ça comme stratégie. Pagenaud, on voit L2 sur son panneau, donc il lui reste 2 tours sur sa quantité d'essence qui lui reste. Alors on voit une menace de pluie, même si le ciel il n'est pas bleu, il est plutôt gris-blanc. Je ne sais pas ce qui se passe avec Gomandi, mais tout le monde le dépasse, il laisse passer tout le monde. Wilson qui fait une manœuvre. Oui, Wilson qui a c'est pour la deuxième place quand même. C'est chaud là. Ça passe. Il s'est fait endormir la Real. Il s'est concentré sur Gomandi et où le dépasser. Et Justin en a profité pour le dépasser. Il revient derrière Junqueira. Qui bouge avec Hayden rentre dans les stands. Wilson va dépasser Junqueira. Donc Jan Heylen le Belge qui était... Gomandi à mon avis il était quasi en panne d'essence parce qu'il rentre très 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 au ralenti dans les stands. Ce qui expliquerait son dernier tour, il était limite en consommation. Alors Heylen le Belge est dans les stands actuellement, on ne le voit pas à l'écran, il va repartir, il était deuxième. Vous pensez qu'il va repartir au-delà de la 10e place? Oui, je crois que là je crains qu'il va partir loin. Et là maintenant c'est son dernier pit stop. Oui. Il reste exactement 13 minutes de course. Belle manœuvre Wilson, c'est quand même risqué, je veux dire c'est pas évident. Donc la preuve, ça dépasse en Chemcar. Justin Wilson, le Britannique, l'un des meilleurs jeunes dans ce championnat. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a perdu 2 places de nouveau. Il y a Will Power qui est devant lui et devant Power il y a encore Real. Est-ce qu'il est allé large? Parce qu'on a vu il a déboîté Junqueira au bout de la ligne droite ici. Est-ce qu'il est parti trop large et ça lui a coûté de nouveau 3 places? Moi j'ai pas vu l'action. Moi je ne l'ai pas vu non plus, Kurt. Toujours est-il qu'il est repassé derrière. Et en tête, on a toujours Pagenaud. Devant Bourdet à 9 secondes. Junqueira, Rahal, Power et Justin Wilson que voici en 6e position. Robert Doornbos est 8e et Jan Heylen est reparti 13e. Si ça reste comme ça, gros perdant quand même du week-end. Vous pensez que Bourdet ne va plus ravitailler du tout? Non. Alors là, oui, il est mal. Oui, ils ont ravitaillé au 50e tour, il y en a 61, il reste 12 minutes de course, même pas, donc il y a, à mon avis, le dernier ravitaillement a eu lieu déjà pour ceux qui
qui ont utilisé la dernière fenêtre de safety car. Donc c'est maintenant qu'on va assister, vous pensez, au retour de Bourdet sur Pagenaud. Pagenaud doit-il encore ravitailler? Il va le faire. Hein. On se prépare ici devant nous. Et donc Bourdet va reprendre la tête. Voilà, Pagenaud va rentrer. Le panneau, donc il complétera ce tour-ci. Ici, on va voir la manœuvre Wilson-Junquera. Wilson passe à l'intérieur, bloque la roue intérieure, avant intérieur gauche, il sort large, voilà. Et Graham Rahal en profite immédiatement. Et Will Power a compris qu'il y avait une bonne opportunité. Là-bas, il est passé aussi devant Justin Wilson. Pas dans la même manœuvre, mais une fois qu'on est offline, donc hors trajectoire sur une piste comme Zolder, sur la plupart des circuits Champ-Car d'ailleurs, il fait sale. On ramasse des boules de gomme, on ramasse du sable, on a des pneus sales et on a besoin de 2-3 virages pour nettoyer ces pneus et pouvoir avoir la même adhérence qu'on avait avant. La piste sur la bonne trajectoire est-elle de plus en plus adhérente au fur et à mesure de la course par l'accumulation de la gomme laissée par les pneumatiques? Tout à fait. On voit souvent les temps s'améliorer vers la fin de course pour la plupart des concurrents. Jan Heylen, le Belge, il vient de ravitailler, stratégie contestable. Il a essayé. Risqué, oui. Ils ont essayé. Dans le classement, ça ne l'a pas fait. Oui. Là, il sera déçu. Il sera déçu. Et devant, eh bien, ça attaque très très fort. Bourdet va prendre la tête lorsque Pagenaud, qui ravitaille à l'instant. Voilà, Bourdet va prendre la tête. Pagenaud rentre dans les stands pour ravitailler. Le voici. Simon Pagenaud dans l'écurie australienne. Et Bourdet va donc se retrouver en tête devant Junquera, Rahal, Power, Wilson. Le vainqueur se trouve dans ces 5 pilotes, je pense, Kurt. Oui, je me demande si Junquera, sur quelle stratégie on n'a pas suivi. Il a décalé sa stratégie en début de course quand il avait perdu beaucoup de place au premier pit stop. Je ne sais pas s'il fait partie des pilotes qui doivent encore ravitailler ou qui a ravitaillé. Mais en tout cas, dans ce top 5, c'est de loin le pilote le moins rapide. Il a du mal. Et il bouchonne un peu. Il y a Créal qui ne trouve pas l'ouverture. Si on veut du suspense d'ici la fin de la course, il reste 9 minutes. Il faut absolument que Junquera dégage et que Rahal, Power et Wilson, surtout très rapides, puissent bien conserver un minimum de pression sur Sébastien Bourdet. L'un des grands perdants du week-end, c'est Robert Doornbos. Alors qu'on revoit le ravitaillement de Simon Pagenaud qui était en tête. L'un des grands perdants, je le disais, du week-end, c'est Robert Doornbos. Il est 8e. Là. Il a été compétitif tout au long du week-end. Il fait un magnifique deuxième temps dans la dernière séance. Ça lui met 3e à cause de ce règlement où la pole de la première séance. Ça c'est Tagliani. Mais avec Nil Yanni là. Oui, il est juste devant Nil. Il était très vite. En qualif, c'était lui qui a fait le deuxième meilleur temps du week-end. Il était rapide. C'est le team, à mon avis, s'est mal débrouillé lors des derniers stops et voilà, c'est lui écouter une deuxième 27 place. Secondes seulement utilisées par Bourdet que voici pour le Power to Pass. Donc ce petit bouton sur le volant qui vous permet de passer de 750 à 800 chevaux. Un effet direct sur la pression du turbo. Rahal seulement 16 secondes. Junquera par contre l'a utilisé énormément. Donc plus on est bon pilote, moins on utilise ce système. On en a besoin. Ouais. Surtout pour Rahal, c'est étonnant parce qu'il a quand même fait une course où il est remonté d'une 14e place, il me semble. C'est loin. Il a dû dépasser beaucoup de monde. Et évidemment, il a pris beaucoup de positions, la plupart des positions qu'il a pris dans les pit stops grâce à son team. Mais en même temps, il a été très 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 rapide et on l'a vu dépasser sur la piste. Maintenant, le seul qui coince, c'est Junquera comme on a l'image. Sébastien Bourdet donc bien parti à présent avec 12 secondes 5 d'avance sur Junquera pour remporter ce Grand Prix de Belgique, ce premier Grand Prix de Belgique de Champ-Car à Zolder et donc prendre les 30 points de cette victoire. Alors Doornbos est 7e, il prendrait 17 points, donc l'écart deviendrait vraiment important et Will Power reviendrait sur Doornbos, Power 3e du championnat actuellement. Le Belge Jan Heylen a joué avec le feu au niveau de la stratégie, il a joué, il a perdu, il est 13e actuellement. Pagenaud qui a ravitaillé il n'y a pas tellement longtemps mais est tout juste devant lui en 12e position. Vous pensez que Junquera doit encore ravitailler? Ça me semble... Non, il a dû être avec les mêmes...
avec les autres, mais ça a dû être un stop très très rapide, hein, parce qu'il a quand même repris beaucoup de place dans cet exercice. Et regardez Raal qui attaque Junqueira. En jeu la deuxième place. Pour la première, je pense que c'est joué avec 13 secondes d'avance maintenant pour Bourdet. Junqueira, Raal, Power et Wilson. En jeu, 2 places sur le podium, la deuxième et la troisième place. Votre favori, Kurt Mollekens, dans ce groupe de 4. Dans ce groupe de 4 pour la deuxième place. Non, il reste beaucoup de push-to-pass à Real, donc pourquoi pas, hein, il sait que aller chercher Bourdet, son équipé en plus qui joue le championnat, ça c'est pas une option pour lui. Donc lui, ce qu'il vit, c'est la deuxième place. Il a bien conservé son push-to-pass. Il reste maintenant 5. Contrairement à Junqueira, hein, qui a déjà utilisé. Ouais. Là, il reste plus grand-chose. Donc ça se peut. Il a la vitesse pour. Junqueira n'a clairement pas tout à fait le même rythme de course de ses poursuivants ici. Mais dans le boss, n'est pas loin. Hein. Non, mais je veux dire, on n'a jamais vu dominant. Après le premier relais, on a vu qu'il a sur les pneus noirs, à mon avis, il a du mal sur les pneus moins tendres. Et s'il était aussi vite que ce qu'il n'était en qualif, il mettrait une grosse pression sur Servia, il essaierait de dépasser, mais là il est Servia le voici avec Dornbos derrière et Niliani le Suisse. Servia qui est 6ème, qui a du mal aussi à recoller au train de Justin Wilson. Alors si vous êtes Graham Rahal, sachant que vous avez encore beaucoup de power to pass, vous attaquez quand? Il reste 4 minutes 45, donc il reste quoi? 3-4 tours. Ah, c'est le moment, hein. Il faut y aller là. Hein. On n'attend pas le dernier tour? Non. Ouais, on pourrait, mais enfin l'avantage ici, évidemment, ce qui est rare pour nous, c'est qu'on n'a pas le droit de bloquer. Donc oui, il peut attendre. S'il est vraiment confiant, il attendra le dernier tour pour ne pas se faire redépasser. Mais il est. Là, il n'est pas confiant. Junqueira va vite, hein. Jusque-là, il est confiant parce qu'il reste derrière. Si il pense avoir une opportunité de passer, c'est le moment de commencer à préparer son dépassement. Et dépasser où? Ici. Dans la ligne droite, le freinage sur la chicane, c'est le meilleur endroit, vous pensez? Vers le Bianchi, c'est toujours en sortant du Bianchi vers à l'endroit le plus rapide de la piste, c'est là où le push-to-pass va faire le plus de différence. Il descend vers le Villeneuve, il est collé là, va-t-il... Trajectoire différente. On voit que Junqueira a fermé un peu la porte, hein, clairement décalé à droite sur la trajectoire. Il va dire qu'il rentrait un peu plus tard dans le gauche. C'est un signal aussi pour Rahal, hein, ça veut dire je sais que tu es derrière et j'ai pas l'intention de te laisser passer, mais je suis sous pression, j'ai un comportement qui est différent. Il doit être nerveux, Junqueira là, il doit être nerveux, Rahal le sait. Mais Rahal a moins de 20 ans, il manque d'expérience. Pour un jeune, je le trouve pas très impétueux là, hein, il est... Non, bien joué la stratégie et ça roule pas très vite avec Junqueira. La preuve, Yanni et Dornbos reviennent, de même que Servia qui recolle gentiment à Justin Wilson en rouge. Ainsi Servia, espagnol. Pilote pas très connu chez nous, Servia. Non, il est parti très très tôt aux États-Unis, un pilote espagnol. Il a commencé en Espagne dans les toutes petites formules, mais il est très vite parti là-bas. Il s'est dit que voilà, c'est moins évident en Europe de trouver les gros sous qu'il faut pour les formules juniors. 2 minutes 45 de course encore. La victoire est, sauf souci mécanique, déjà assurée pour le leader du championnat, Sébastien Bourdet. Par contre, ça chauffe ici. Nous sommes avec Graham Rahal qui est 3e, le jeune américain devant le brésilien Junqueira qui est 2e. Sous pression, peuvent encore avoir une carte à jouer. Bien, c'est Will Power, l'Australien, en jaune et vert, et Justin Wilson, le Britannique, en rouge. Et Rahal qui a du mal à trouver l'ouverture sur Junqueira. Ils courent tous au même rythme. À partir de la deuxième place, on a Bourdet qui est une seconde plus vite que les restes. Et après Junqueira qui sont tous en 1,16. Qui est beaucoup moins vite et tout le monde qui suit. Ils ne savent pas aller plus vite parce qu'il n'y a pas la place pour. Ils n'ont pas la piste libre. Cela dit, il n'a pas vraiment besoin de bloquer pour garder sa place. Ce qui est étonnant, il y a un Rahal qui a fait pendant toute la course les temps d'un Bourdet, maintenant est à 1 seconde et n'arrive pas à dépasser. Ça s'explique comment? Difficilement. Je ne suis pas sûr. Je ne vois pas pourquoi
il n'arrive pas à se créer. Il sort pas du Bianchi vraiment dans les échappements de Junqueira. Wow, vous avez vu la correction là, du survirage, superbe. On peut pas dire qu'il n'attaque pas. Ah, et là il est à l'attaque. Hein. Ça devient très physique ce dernier tour. En plus il y a l'adrénaline qui monte, hein, Kurt. Il y a cette envie d'aller chercher ce diable de Junqueira qui est devant vous. Ben, c'est étonnant, il est loin là, il n'y met pas la pression. J'ai même l'impression que plus Junqueira roule devant Graal, plus il prend confiance et moins il a besoin de changer sa trajectoire pour fermer la porte. Oui. Il faut rentrer dans le dernier tour maintenant. Non, plus qu'une chance. Dernier tour, toujours en tête Sébastien Bourdet, le voici à l'écran, le numéro 1, triple champion Chemcar. Il va sans doute remporter ce premier Grand Prix de Belgique des Chemcar World Series, la Formule 1 américaine. Son équipe, l'équipe notamment dirigée par l'acteur américain Paul Newman qui n'est pas là, hein, malheureusement, il n'est pas là. Alors la raison expliquée, invoquée par Sébastien Bourdet est assez cocasse. Apparemment, Paul Newman ne se déplace qu'en jet privé. Son jet privé n'ayant plus toutes les homologations actuel, eh bien il ne peut pas se déplacer outre-Atlantique avec ce jet privé, donc il restera aux États-Unis et suivra en décalage horaire cette course. En attendant, eh bien c'est Sébastien Bourdet, son leader, son fils spirituel, hein, c'est très familial dans cette équipe apparemment. Oui. Eh bien il va remporter une nouvelle victoire dans ce championnat Chemcar. Alors il s'est imposé à Long Beach, à Houston, à Portland, à Edmonton, non, et à Elkhart Lake. Sébastien Bourdet, futur pilote de Formule 1 chez Toro Rosso, qui remporte donc ce premier Grand Prix de Belgique devant Junqueira, qui est parvenu à maintenir cette deuxième place. Graham Rahal, donc deux pilotes du team Newmanes sur le podium. Will Power quatrième. On attend l'arrivée de Jan Heylen. Il devrait terminer 13e. Oui, malheureusement pour lui, une stratégie alternative à la plupart du plateau n'a pas payé et il a perdu 6 places, hein, disons, dans l'affaire, parce qu'il avait quand même une 7e place assez confortable avant ses pit stops. Donc beau travail, hein, Newman Haas qui a ces deux voitures sur le podium, belle remontée de Rahal de la 14e place sur la grille, belle performance de Junqueira aussi. On n'a plus trop suivi depuis qu'il était tombé de 5 à 15 dans le classement après le premier stop, mauvais premier stop, et puis ils ont récupéré le coup plus tard dans la course. Ils ont fait sortir deuxième sur la piste, même premier, hein, parce qu'on se rappelle du dépassement un peu risqué de Bourdet sur Junqueira, et encore bien qu'il a fait parce que les autres n'ont pas réussi de faire la même chose. Donc ça a gagné la course à Sébastien et Bruno qui fait une belle opération. Il ne faut pas oublier qu'il est avec le Delcom Racing qui est le tout petit team du plateau et qui est considéré comme vraiment le underdog. C'est le pilote qui a fait clairement la différence. Kurt Molokens, le Chemcar, débarquait sur le continent européen cette année, était pour la première fois en Belgique à Zolder. Est-ce que cette série vous a séduit? Oui, j'ai été impressionné par les chronos déjà, ça va vraiment vite. Je croyais que c'était plutôt dans les temps de GP2, quand on voit que c'est clairement quand même encore un autre niveau, bien au-dessus de la GP2, c'est beaucoup plus proche de la F1 que je ne pensais. Donc les voitures sont très rapides pour des voitures, des monoformules, hein, des châssis de monomarque. Et puis ça dépasse aussi une grande différence. Je crois qu'on est gâté aussi en F1 en ce moment, mais il y a beaucoup de dépassements. Il y a 4 voire 6 voitures compétitives. Ici, tout le monde peut terminer devant. Les fameux donuts, je ne sais pas si on va avoir droit aux donuts donc c'est tourniquet là où on fait patiner la voiture. Non, ce n'est pas autorisé ici. On a donc le classement officiel. Victoire de Bourdet devant Junqueira, Rahal, Power, Wilson, Servia, Dornbos, le deuxième du championnat. Il est 7e, c'est pas vraiment une bonne opération. Yanni, Tagliani, Paul Tracy, alors que le Belge Jan Heylen termine 13e avec la voiture du Conquest Racing de Eric Bachelard. Heylen qui aura connu un
Un week-end difficile, Kurt, hein, dès vendredi. Oui, parce que à mon avis, s'il reste sur la même stratégie que les autres et que le stop est normal, pas plus vite que les autres, pas moins vite, bah, il est 7e de cette course. Je crois qu'avec le vendredi qu'il a eu, il aurait été ravi de terminer dans le top 10, même top 8 ici ce week-end. Ils ont risqué, ils ont opté pour une autre stratégie, ils ont espéré qu'elle s'avère payante, elle n'a pas fait. Il doit être déçu de ne pas être dans les points à domicile, mais... Regardez ce look de jeune étudiant français. Sébastien Bourdet. Il n'a pas du tout le style américain. Hein. Bon là, il se la joue un peu avec le drapeau. Mais c'est vrai que quand on le croise, Sébastien Bourdet, c'est un garçon tout simple. Vraiment un look d'étudiant, quoi, par rapport aux autres qui ont vraiment un style de pilote. Et c'est ce qui manque un peu. C'est ce qui faisait un peu défaut à Bourdet aux États-Unis. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Hein. Non, on voit, hein, je connais Sébastien, je sais qu'il doit se forcer pour essayer de la jouer à l'américaine, c'est pas son style du tout. D'ailleurs, je me rappelle d'un pilote KTR actuel, beaucoup. Vous pouvez le nommer. Non, Bertrand, je crois. Bertrand Baguette, jeune belge, un de nos meilleurs espoirs. Alors que Sébastien Bourdet est interviewé par nos collègues américains d'ESPN, là. Tous ces pilotes étrangers parlent un anglais parfait. Pour un Français, je trouve, et sans connotation péjorative. Hein. On revoit les dépassements sur Junqueira de Sébastien Bourdet. Et voici avec sa copine, un petit bisou bien légitime, hein, comme semble après la course, c'est le meilleur moment, non Kurt? Quand vous avez remporté des courses en monoplace, c'est un moment particulier pour un pilote là, avec toute cette attention autour. Et regardez au championnat, après 11 rendez-vous, et bien voilà, Bourdet a 53 points d'avance sur Dornbos, le grand perdant du week-end. Attention à Will Power qui est revenu à 9 points de Robert Dornbos. Ouais, et puis derrière Justin Wilson, ça va être chaud, ça va être chaud. Sébastien il creuse là je crois qu'il est bien parti pour un 4e titre consécutif. Une chose rare en plus, hein, il faut peut-être le répéter, on a dans très peu de championnats, on a vu 4 titres consécutifs. Schumacher l'a fait en Formule 1. En dehors de ça, on voit pas, je crois pas que ça s'est déjà produit dans ce championnat-ci. Donc il est clairement très dominant, ce Sébastien Bourdet sans ce championnat. C'est pour ça dans ce championnat on est donc pas trop déçu de le voir partir, je pense, de là. Et clairement, il mérite sa place en F1 où on le verra beaucoup l'année prochaine. Meilleur résultat hein, pour l'équipe de Junqueira en 300 courses, 2e position. Junqueira qui peut être fier, le point levé. Voilà Kurt Mollekens. Il me reste à vous remercier pour 7h45 passé avec vous. 1h45, c'est le temps d'une course de Chemcar. C'était le premier Grand Prix de Belgique à Zolder. Votre actualité courte? On a 24 heures de Zolder dans 2 semaines ici. On a une manche de WRCR de World Series à Donington le même week-end. Le mois de septembre, 2 meetings de World Series, 24 heures de Francorchamps et puis la prochaine manche du BTCS fin du mois de septembre. Voilà, on se quitte sur ces images de